En Côte d'Ivoire, la gestion des déchets électroniques constitue un défi critique sur les plans sanitaires et environnemental. Les pratiques informelles et le manque de données freinent le développement de ce secteur, pourtant riche en potentiel. Une gestion optimisée des e-déchets pourrait créer des opportunités significatives pour l'emploi et l'économie locale. Les E-Waste Days 2025, qui se déroulent les 10 et 11 avril à Abidjan, réunissent les acteurs locaux et internationaux autour d'une même vision, assurer une gestion responsable de la fin de vie des équipements électroniques. Cet événement propose un espace d'échange, de partage et de coopération pour transformer ce défi en opportunité durable pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement aussi est disposé à vous fournir toutes les données à sa disposition pour, en tout cas, parvenir à des e-waste réussis en Côte d'Ivoire avec des pays modèles, avec des pays exemplaires en matière de valorisation des e-waste en Côte d'Ivoire. Je déclare donc ouverte les e-waste en Côte d'Ivoire et je vous remercie pour votre présence massive. Je suis Jean-Marie Akepo, président donc de la SATEM, la Société africaine de traitement industriel. Nous sommes là aujourd'hui donc pour les e-waste Days, donc qui est un événement qui est initié donc par IWA et qui rassemble un ensemble d'institutionnels donc du secteur privé donc et public pour réfléchir ensemble sur les mécanismes à mettre en place pour un développement de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui axé sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le plus important, c'est de mettre déjà en place une filière complète. Hein. Donc, il est important parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est dans la collecte. La collecte, parce que vous voyez, que ce soit dans les ménages ou dans les entreprises, il y a, avec le développement donc de l'économie digitale, il y a de plus en plus d'équipements électriques et électroniques. Chacun de vous ici a un téléphone portable, un ou deux même d'ailleurs. Et donc, tous ces équipements-là, il faut pouvoir trouver déjà un mécanisme pour pouvoir les collecter. Et c'est vraiment la partie la plus importante. Une fois ces équipements sont collectés, il faut les acheminer vers des centres donc de traitement, de tri, de traitement. Et nous, aujourd'hui, nous avons mis en place une usine en Côte d'Ivoire, justement à Abidjan, donc dans la banlieue d'Abidjan, pour faire ce tri-là, collecter, faire ce tri, transporter, et ensuite, justement, faire partir vers l'étranger, vers nos partenaires. Et dans un second temps, nous avons développé donc des usines de transformation locale pour créer justement des emplois qualifiés donc pour les jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Ce que nous visons, c'était déjà de rencontrer des partenaires. Donc ça peut être, c'est l'État, pour comprendre ce que l'État met en place justement pour structurer cette filière-là, rencontrer des partenaires industriels, capables aussi qui apportent le même type de solutions que nous, partager des expériences, rencontrer des partenaires institutionnels, des banquiers justement, et comprendre aujourd'hui ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire pour justement structurer donc ce secteur d'activité là pour nous qui est un secteur porteur dans les années à venir. Gustave Aboua, directeur général développement durable et transition écologique au sein du ministère de l'Environnement, développement durable et transition écologique. Alors nous sommes venus ici pour sceller encore une fois notre alliance avec le secteur privé quant à la promotion de l'économie circulaire à travers la valorisation des déchets électriques et électroniques, ce qu'on appelle les D3E, définitivement en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, depuis 2017, la Côte d'Ivoire a pris un décret sur les D3E, décret qui précisait la valorisation de ces déchets-là que nous avons. On a parlé d'appareils électroniques, on a parlé de portables et autres. Et justement, le gouvernement est là pour non seulement créer la filière avec le secteur privé et aussi voir comment accompagner les citoyens en matière incitative, c'est-à-dire encourager l'Ivoirien, le citoyen lambda, pour se débarrasser de son vieux portable, moyennant peut-être rechange de la pièce avec des protocoles avec le secteur privé pour encourager les Ivoiriens à se débarrasser de leur vieux portable, de leur ordinateur qui ne fonctionne plus, de leur frigo, et également de freiner un tout petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui France au revoir en matière d'équipement électrique et électronique. Donc le gouvernement est en train de, avec le secteur privé bien entendu, avec la filière que nous allons créer ensemble avec les opérateurs du secteur, comment est-ce que l'Ivoirien peut être un éco-citoyen en se débarrassant des déchets électroniques sous toutes ses formes et également en étant un acteur de la promotion de l'économie circulaire dont la stratégie a été adoptée par le gouvernement
Je suis Évariste Awoui, je suis le directeur exécutif de la structure électronique West Africa, qui organise aujourd'hui les West Days 2025. Il faut dire que nous sommes à notre deuxième édition. La première édition avait porté sur le rôle et responsabilité des acteurs pour une optimisation de la filière des déchets électroniques. Et là, nous sommes tout de suite rendus compte de l'importance des données dans la mise en place d'un système de gestion efficiente des déchets électroniques. À partir de ce moment, nous avons initié cette deuxième édition avec la contribution des différents partenaires pour réfléchir sur l'utilité des données dans l'accélération du processus de transformation du secteur des déchets électroniques dans notre pays et en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de collecter suffisamment d'informations pour engager une deuxième étape de ce projet-là qui consiste à mettre en place un mécanisme de génération des données qui va nous permettre en fait de générer de façon permanente des données sur la filière des déchets électroniques et l'économie circulaire. Et ces données vont justement servir à rendre plus compétitif, à accroître la compétitivité de la filière des déchets électroniques.